Nous allons à présent voir les propriétés de champ de chaque champ. On va commencer par le champ ID cotisation qui est de type numérique. OK. Qu'est-ce que nous avons dans la propriété de champ? Ici, on a taille du champ entier long. On a le choix entre entier long et numéro de réplication. Comme c'est une clé primaire, on va garder entier long. Dans nouvelle valeur, on a le choix entre incrément et aléatoire. Ici aussi, on va garder incrément. OK? Vous connaissez bien ce que veut dire aléatoire, ça veut dire choisir un numéro au hasard. Mais ici, comme c'est une clé primaire, ce qui convient, c'est incrément. Format. Ici, normalement, le numéro va s'afficher 1, 2, 3, 4. Moi, j'aimerais que ça soit 001, 002, 003. Donc là, je vais intervenir sur le champ format et je vais mettre mes zéros. Donc là, j'en mets 4. Donc, à chaque fois maintenant, la numérotation, au lieu que ce soit 1, 2, 3, ce sera 001, 002, 003, etc. Et la légende, je vais mettre numéro. Donc, au lieu que ce soit ID cotisation qui apparaît, on verra numéro qui est beaucoup plus simple. OK? Indexé par défaut et obligatoirement c'est 8 sans doublon, étant donné qu'on l'a déclaré comme une clé primaire. Civilité. Civilité, on a choisi liste de choix. Donc, on ne peut plus, on n'a rien à faire ici, sauf dans légende, où je vais écrire civilité correctement. Car ici, tout va dépendre de cette liste. OK? Donc, si vous vous rappelez, au moment où on crée cette liste, on avait demandé de limiter à la liste. Donc, vous voyez ici, on peut modifier. OK? Donc, dans civilité, on n'a que légende à modifier. On continue. Donc, si tu vois bien, ici, on va étudier tous ces champs un par un en fonction des champs que nous allons travailler. Non. Ici, je vais limiter à 25. OK, on a déjà expliqué. Format, je vais demander à ce que ça soit automatiquement en majuscule. OK. Légende, je vais mettre non. Et valeur par défaut, on va aller sur nul interdit. Je vais le régler sur 8. OK. Par défaut, il est sur non. Je vais le régler sur 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce champ ne doit pas être vide. Elle doit obligatoirement être renseignée. OK. On va à prénom. Ici aussi, je vais limiter à 25. Là, on ne va pas travailler sur format, mais on va aller sur masque de saisie. Et je vais saisir supérieur, L majuscule, inférieur. Et je vais mettre 10 points d'interrogation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui veut dire que ce prénom ne va pas dépasser 10 caractères et quel que soit le mode de saisie, la première lettre du prénom doit être en majuscule. Ici, je vais mettre la légende. OK, donc voilà tout ce que nous allons faire sur prénom. Téléphone, qui est en numérique. Ici, champ, on va garder entier long. Format, on ne va pas y toucher. Masque de saisie, ici, je vais faire 00, espace, 00, espace, 00, espace, 00. Ça veut dire qu'ici, je demande, quelle que soit la façon dont je vais écrire, qu'il me les classe par bloc de 2, en les séparant par un espace. OK? Valeur par défaut ici, je vais supprimer le 0. Légende, je vais mettre téléphone. OK? Donc, ici, j'enregistre. Si on regarde, donc, vous voyez, numéro de téléphone. Quand je vais essayer de saisir un numéro de téléphone, vous voyez, ce sera de cette manière. Donc, je tape automatiquement, il va me le régler. OK? Donc, on revient. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le moment? C'est ça seulement. Les autres, on va pas les voir. OK. Email. Email. OK. Ici aussi, on va mettre que la légende. On va mettre email. OK.
Pièces jointes, ici, c'est la photo. Nul interdit, on l'a déjà vu. Donc, ici, on va mettre tout simplement photo. On va le laisser, c'est pas obligatoire. Ok, si vous voulez que ce soit obligatoire, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. Ok, on continue. Date cotisation, qui a date et heure. Ici, je peux choisir parmi les formats que je veux afficher. Est-ce que je vais afficher la date et l'heure, la date comme ci, comme ça. En général, moi, je prends toujours date abrégée. Ok, légende, je vais mettre date de cotisation. Ok, valeur par défaut, je vais écrire date avec D en majuscule. J'ouvre une parenthèse et je referme la parenthèse. Donc, c'est pour obliger à ce que la date du jour soit affichée. Ok, le reste aussi, on ne va pas toucher. On continue. Montant cotisation. Ici, elle est sur monétaire. Donc, dans format ici, on a plusieurs choix. Je peux choisir ce type de format, etc. Donc, on va garder monétaire tel qu'on a. Décimal, on peut garder automatique ou bien dire que ce soit 2, 3, 4, etc. OK. Valeur par défaut, on va laisser 0. Légende, je vais laisser mettre, c'était quoi encore? Montant, ça suffit. OK. Ici maintenant, on va voir une autre option. Valable si. Donc, je vais dire que ce montant de la cotisation, je veux qu'elle soit supérieure ou égale à 100. Donc, ça veut dire si quelqu'un veut mettre un montant inférieur à 100, il va avoir ce message. La somme est trop petite. OK? Donc, on va voir. Je vais enregistrer et je passe. Donc, montant ici, vous voyez, il est là. Quand je vais sur montant, je mets par exemple 50. Ah, si je veux valider, il me dit non, 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 c'est pas possible. Donc, obligatoirement, ça doit être soit 100, soit supérieur à 100 pour que ce soit accepté. OK? Donc, maintenant ici, on a euro. Parce que dans la machine, en général, il n'y a que euro ou bien dollar. Donc, imagine que moi, je suis dans un autre monnaie, avec une autre monnaie. Donc, il va falloir que, bon, je peux passer par Windows et changer. Mais à chaque fois que je vais mettre la base de données sur une machine, ça va revenir en euros. Donc, on peut l'obliger à prendre la monnaie qu'on veut. En ce moment, on va venir dans format, effacer monétaire et on va mettre ce code. Donc, je vais mettre dièse, espace, je mets encore 2 dièses, je mets 0, virgule, je mets 2 zéros, j'ouvre une guillemet et espace, je mets le symbole de ma monnaie. Par exemple, je vais mettre FCFA. OK? Et là, je referme la guillemet. Quand je vais enregistrer, là maintenant, franc CFA apparaîtra. Quel que soit le réglage qui sera sur la machine, c'est franc CFA qui va apparaître. OK? Donc voilà comment on peut forcer l'affichage de la monnaie. OK? Donc, comme tu peux le voir ici, on a vu encore d'autres options. On continue. Le statut de la cotisation. Est-ce que la personne a cotisé, oui ou non? Donc ici, quand tu vas, on peut cocher, il a cotisé ou il n'a pas cotisé. OK? Je reviens en mode création. Donc, ici, ce champ, on a le choix de choisir, soit c'est vrai ou faux, mais là, c'est oui et non qui est plus adapté. Donc, légende, on a déjà vu, on va mettre statut. OK. Valeur par défaut, on va rien mettre. Sinon, je peux dire que par défaut, ça va être sur oui ou bien sur non, mais on va laisser. OK. Valide si, on a déjà vu. Message erreur, on a déjà vu. Maintenant, observation. Observation, ici,
Par exemple, il y a un texte long. Si je vois texte court, ouais, j'ai taille de champ. Parce qu'ici, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est illimité. On peut écrire ce qu'on veut. On va tout simplement changer observation. Observation. OK. Donc, voilà, nous venons de passer en revue nos champs. OK? Il va nous rester un champ qu'on n'a pas encore vu, c'est le champ calculé qu'on verra dans un autre exercice. À tout de suite.